Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les ex-sociétaires de Hafia 77 chez le président de la République, professeur Alpha Condé, s'engage à réhabiliter les anciennes gloires du football et de la culture guinéenne. Élections législatives, jour J-2, les préparatifs vont bon train à travers le pays. À Parana, la distribution des cartes d'électeurs est estimée à 95%. Et puis, eau potable, la Société des eaux de Guinée demande les rumeurs de pollution de l'eau de robinet. La direction de la SEG l'a fait savoir au cours d'un point de presse. Encore bienvenue à tous. Avant de développer ce titre, ce message départ de la présidence de la République à son Excellence M. Mahmoud Hussein, président de la République islamique du Pakistan, Islamabad. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une profonde affliction que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris le violent séisme survenu au sud-ouest de votre pays, dans la région de Baloutchistan, ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je voudrais vous exprimer au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom personnel, nos sincères condoléances. Nous vous prions de bien vouloir traduire aux familles éplorées, au peuple et au gouvernement pakistanais nos condoléances les plus attristées. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma profonde compassion. Conakry, 26 septembre 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Au palais Sékou Touré, le président de la République a reçu en audience l'association Hafia 77 élargie à l'ensemble des gloires du football guinéen. Au centre de la rencontre, trouver des solutions pour mettre fin aux difficultés rencontrées par ces grands hommes qui ont valablement servi la nation guinéenne. Mohamed Lamine Soumadoudou Traoré et la Joie Tissé, bureau de presse de la présidence. La rencontre a pour but de redorer le blason des anciennes gloires du football guinéen, des anciennes gloires dont certaines vivent dans la précarité et l'oubli. Dieu ayant fait que nous nous rencontrions ici aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de vous dire la précarité dans laquelle les anciens footballeurs vivent aujourd'hui. Le président défunt, le général Lansana Conté, a eu à nous octroyer un domaine de 15 hectares à Ansmanaya, dont nous détenons tous les documents légaux, mais dont nous n'arrivons pas à jouir. Le problème qui s'oppose crucialement à nous aujourd'hui est d'abord le problème d'abri pour nos familles. Tous ceux qui sont devant vous sont des locataires. Pour la petite histoire, Joléa a été vidé de sa maison à Conakry 1, ses effets mis dans la rue. C'est l'association qui a cotisé pour prendre ses effets et chercher une maison à Corée. En dehors également de ces deux problèmes, il y a un autre décret que le général Lansana Conté également avait signé, qui n'a pas été appliqué. Le décret disait de payer tous les anciens footballeurs, ne serait-ce que par rémunération ou bien par indemnité, pour celui qui a porté au moins 3 fois les couleurs de l'équipe nationale. Mieux, l'association Hafia 77 élargie à toutes les anciennes gloires du football guinéen a sollicité du président de la République l'application d'un décret de feu président Ahmed Sékou Touré à leur égard. Les moyens manquent pour affronter les étapes du vieillissement. Nous vous rappelons, Monsieur le Président de la République, qu'un décret en date du 9 mars 1967 est signé par le feu président Ahmed Sékou Touré, accordait des indemnités mensuelles aux joueurs de l'équipe de football A et B. Ce à compter du 1er janvier 1967. Malheureusement, ce décret n'a jamais été appliqué. C'est pour échanger et trouver une solution durable à cette situation qui n'a que trop duré que le président Alpha Condé a initié cette rencontre. Je tiens à ce que le passé de la Guinée soit honoré. Que ce soit au niveau des footballeurs, que ce soit au niveau de Bembe Azaz ou que ce soit au niveau des ballets africains. Parce que ça a fait quand même la fierté de la Guinée et on doit être fier de son passé. Et la jeunesse doit connaître ça pour être mieux éduquée.
je vais vous dire qu'est-ce que je vais mettre dans votre caisse la semaine prochaine. Mais ça sera quand même consistant. Et progressivement, on va trouver des solutions. Mais je prends l'engagement ferme que je ferai tout pour réhabiliter le passé de la Guinée. Dans tous les domaines, on a été les meilleurs. Cette tribune d'échange a été chargée d'émotion et d'affection pour le chef de l'État et ses invités qui se sont congratulés et serré les mains. Des anciennes gloires du football guinéen, au nombre desquels Chérif Souleymane, le Ballon d'Or d'Afrique 1972, Papa Camara, capitaine de Hafia 77 et Ballon d'Argent d'Afrique 1975-1976. Petit Souris, Tam, Ousmane Tolo, Ibrahima Suri Fofana Kalva, Jacob Bangoura, Jibil Diarra Beken, les gardiens de but Abdoulaye Bernard Fouri Morlaï, Abdoulaye Banks et tous les autres. La génération 1960, Elhaz Bakar Barat Kamara, Pierre Bangoura, Dakimbor, Seko Kondé le Bondissant, Souma Bilinki, etc. étaient également là. Mais aussi les plus jeunes, Salam So, Edgar Babara, Sekou Mendy et Malbanga. Il y a beaucoup d'absents pour cause de maladie. Restons toujours au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu une délégation des autorités nigérianes. Elles sont venues, ces autorités, présenter au professeur Alpha Condé un lot d'équipements offert par la République fédérale du Nigeria à la CENI guinéenne. Il s'agit de 15 véhicules, des ordinateurs, des photocopieuses et une enveloppe de $500 000 américains. Compte rendu Sanassi Keita. 15 pick-up des marques Toyota Hilux, 20 ordinateurs, 20 photocopieuses, 20 cartons de papier RAM et $500 000 américains. C'est le don que la République fédérale du Nigeria vient de faire à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Les autorités nigérianes sont venues ainsi présenter ces gestes au président de la République avant la remise officielle à la CENI. La cérémonie se déroule ici à la résidence du professeur Alpha Condé en présence de plusieurs personnalités du pays et de cette délégation nigériane. Le don vise à appuyer la CENI dans l'organisation des élections législatives. Le Nigeria et ses partenaires de la CEDEAO feront tout le possible pour que la Guinée réalise ses rêves. À la base de ce qui est mentionné en haut, que son Excellence, le président Ebele Jonathan, au nom du merveilleux du Nigeria, a accordé de manière gracieuse les listes suivantes pour l'organisation des élections législatives en République de Guinée. La somme de $500 000 américains déjà transférée dans le compte de la CENI au niveau de la Banque centrale de la République de Guinée. 15 voitures Toyota Hilux pick-up, 20 photocopieuses de grand standing, 20 ordinateurs de bureau de haut niveau et 20 cartons de papier RAM. Excellence, le Nigeria a déjà envoyé une délégation forte de 4 ambassadeurs qui sont déjà là pour suivre, être observateurs pour ces élections législatives. Votre Excellence, je dois vous rassurer, autant que la Guinée se dirige vers le grand développement, le Nigeria est toujours prêt à apporter son assistance. Le président de la République s'est fortement réjoui de cet appui de la République fédérale du Nigeria à la CENI et remercie surtout le président Goodluck Jonathan et tout le peuple nigérian. Nous n'attendons pas moins du Nigeria, étant donné les relations historiques qui existent entre nos deux pays. Nous savons qu'en tant que chef de file de la CEDEAO, le Nigeria se soucie de la paix, de la sécurité et de la démocratie dans les différents pays membres de la CEDEAO. Nous allons tout faire pour que la Guinée reprenne la place qui lui revient dans le cadre de la CEDEAO et de pouvoir participer, comme dans le passé, à toutes les activités de la CEDEAO. Nous connaissons aussi les problèmes actuels du Nigeria. Nous savons qu'ils ont beaucoup de problèmes internes qui font face aux activités de Boko Haram. Donc cela leur impose beaucoup de sacrifices.
C'est un grand esprit panafricain qui, malgré ses difficultés, ils aient pu nous accompagner pour nos élections. Nous prions Dieu pour que le Nigeria arrive à surmonter ces difficultés et que la paix et la sécurité règnent sur l'ensemble du territoire nigérien pour le grand bien du peuple nigérien. Un bel exemple de coopération bâti sur le respect mutuel entre la Guinée et la République fédérale du Nigeria. La sécurité de la Guinée serait-elle menacée? La question est à la une de la presse depuis les révélations hier du journal français Canard enchaîné sur les préparatifs d'une tentative de déstabilisation. Le ministre porte-parole du gouvernement répond à la question au micro de Kamara Boubacar. Ce sont des menaces à prendre au sérieux. S'agissant de la manière dont elle est arrivée à la connaissance du public, nous aurions préféré garder la ligne qui a été la nôtre jusqu'à présent, faire preuve de maximum de discrétion, éviter de lancer des alertes stériles qui ne sont pas forcément productives sur le terrain, mais faire le travail pour que la sécurité et l'intégrité de la Guinée soient préservées, que les Guinéens soient rassurés. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à de l'adversité. Nous avons toujours su faire face. Et grâce à l'appui du peuple de Guinée qui, dans l'entièreté, appuie le gouvernement, cette menace aussi s'éloignera tôt ou tard. Vous suivrez l'intégralité de cette interview après ce journal. Et puis ce communiqué du Conseil national de la transition. Le bureau exécutif du Conseil national de la transition informe, mesdames et messieurs, les conseillers nationaux de la tenue d'une séance plénière le vendredi 27 septembre 2013 dans l'hémicycle du Palais du Peuple à 11 h consacré à l'examen pour adoption de la convention minière entre la République de Guinée et la Société d'État de Chine, la CPI. Tenant compte de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les conseillers est vivement demandée. La présidente Hadiara Biatou Sira Diallo. À présent, voyons le niveau d'avancement des préparatifs des élections législatives avec nos équipes basées à l'intérieur du pays. D'abord, Farana, c'est à 465 km de Conakry où les électeurs attendent avec impatience le scrutin du 28 septembre. La distribution des cartes d'électeurs tire à sa fin et le climat reste tendu entre les différentes formations engagées au compte des législatives. Sourdo Keira, Rachel Tendouno sont nos envoyés spéciaux dans le Sankara. Quelques heures de scrutin législatif du 28 septembre prochain, les populations de Farana se préparent pour un vote libre et équitable. Sur la question du report de 4 jours, les citoyens de toutes les sensibilités précisent. Nous avons bien recueilli ces rapports parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si ce n'est pas ça, il faut qu'on accepte. Ça a été quelque chose de vraiment de salutaire, compte tenu de certaines circonstances, n'est-ce pas, que personne ni Guinéen n'ignore par rapport à la sensibilisation de la population et par rapport à la distribution des cartes d'électeurs et autres critères liés, n'est-ce pas, aux élections. L'impact de ce décalage est nettement perceptible sur le terrain. Selon le président de la CEPI, la commission électorale préfectorale indépendante, la distribution des cartes d'électeurs est estimée aujourd'hui à plus de 95%, soit 137 477 cartes distribuées sur 137 690 personnes recensées. À Farana, tout va bien, parce qu'avant le report d'abord, la campagne se déroule dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions. C'est pour vous dire qu'ici, chaque parti a son tour. Et la campagne se passe dans l'ambiance, la main dans la main. En attendant donc la date du scrutin, Farana fait déjà son plein d'observateurs nationaux et internationaux, tant dans la commune urbaine que dans les sous-préfectures. Du côté de Boké, c'est à 300 km de la capitale. L'heure est également au dernier réglage. La CEPI, les partis politiques en lice et les observateurs de la CEDEAO s'activent pour les dernières corrections, liées notamment à l'éloignement des bureaux de vote de certains électeurs. La CEPI rassure et promet d'organiser à Boké un scrutin transparent et crédible. Fatmata Samoura Alamabangura dans le Kakandi. La commission électorale préfectorale indépendante de Boké et les observateurs de la CEDEAO font le bilan des préparatifs des élections législatives du 28 septembre. Après la réception d'informations liées notamment au nombre d'électeurs et de bureaux de vote, les émissaires de la CEDEAO se retirent. Les représentants des partis politiques en liste à Boké font leur entrée. Le président de la CEPI égrène alors un long chapelet de matériel électoral déjà acheminé et stocké à Boké. Nous pouvons partir dans les élections avec une conviction qu'il n'y aura ni fraude ni autre
élément de dérapage. Les résultats auxquels on aboutit ne me donnent pas l'espoir que le scrutin peut se passer dans des conditions normales. Ces inquiétudes que le président de la CEPI qualifie de mineures peuvent être corrigées. Ce Souaré est plutôt rassurant. Des dispositions sont déjà prises au niveau national pour que nous puissions augmenter le nombre de bureaux. Nous avons déjà découpé tous les bureaux qui avaient 700 à 1000 pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, aux citoyens d'être le plus proche possible de leur bureau de vote. L'interrogation qui fait l'unanimité est comment rapprocher davantage les bureaux de vote des 201 458 électeurs. Pour y parvenir, l'idée de créer 40 nouveaux bureaux de vote germe déjà dans les couloirs de la CEPI de Boké. Retour dans la savane à Kankan après une campagne parfois violente. Les leaders des partis politiques en compétition et les populations s'engagent à cultiver l'esprit de paix, promouvoir la non-violence et surtout d'accepter le résultat des urnes. RTG dans le Nabaya, Mohamed Sanko, Mohamed Lo Kamara. Si le déroulement de la campagne pour les législatives du 28 septembre prochain a connu des périodes mouvementées, les citoyens de Kankan semblent tirer les leçons de ces débordements. Des débordements qui n'apportent rien à la jeune démocratie guinéenne et qui affectent par contre le tissu social déjà ébranlé ces dernières années. Les citoyens de Kankan promettent de voter dans le calme et dans la sérénité. On va voter dans le calme et la sérénité. On est prêt pour l'élection. On est prêt pour le résultat. Nous allons voter pour nos candidats et voilà, de nos choix. Et le résultat obtenu, il va falloir qu'on soit tous d'accord pour ce résultat. Deux partis politiques ont présenté des candidats à l'uninominal ici à Kankan, le RPG Arc-en-Ciel et le PEDN. Au niveau de ces états-majors, c'est le calme et la sensibilisation pour accepter le verdict des urnes. Je demande humblement à chacun d'observer la non-violence. Si la victoire n'est pas de notre côté, je demande à tous nos militants d'observer et d'accepter les résultats. Militants, au cas où nous perdons, je vous en supplie, acceptez le verdict. Avec ces législatives, la Guinée met fin à une transition de près de 5 ans et permet d'élire 114 députés avec pour mission de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Les agents de monitoring des élections législatives sont également déployés sur le terrain par le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. C'est pour veiller au bon déroulement du scrutin et de faire respecter les droits et les libertés des électeurs. Mariam Barry a assisté à leur départ. 21 cadres du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques dans cette région administrative du pays. Ils travailleront comme agents de monitoring lors des élections législatives prochaines. Surveiller le déroulement du scrutin du 28 septembre et assurer le respect des droits et libertés des électeurs, c'est la mission principale de ces agents. Nous allons pour l'observation sur les questions de violation des droits de l'homme. Vous savez que la période électorale est une période extrêmement sensible dans notre pays et c'est une période favorable aux différentes formes de violation des droits de l'homme. Donc c'est un vaste programme que nous avons, que le département a, que nous allons essayer d'expliquer et prendre aussi la mesure des droits de l'homme au niveau de l'intérieur et préparer la grande tournée du ministre qui va passer dans chacune des préfectures pour avoir des contacts avec les différentes couches de population. Ce départ de ces agents pour l'intérieur du pays s'effectue après une formation en monitoring. L'opportunité pour Khalifa Gassama Diaby de donner les dernières instructions à ses agents de terrain. Les recommandations que je dois faire à cette équipe, c'est d'être fidèle et loyal aux principes des droits de l'homme à l'égard de chacun de nos concitoyens, veiller à ce que le processus électoral se passe dans la paix et dans le respect des principes humains, des principes pour lesquels justement nous essayons de construire une démocratie dans ce pays. Ces cadres procéderont à la sensibilisation des populations à travers les radios communautaires du pays. Ils devront également étudier le terrain pour placer des points focaux du ministère dans ces zones reculées de la Guinée. À Conakry, fin du programme de formation des agents des bureaux de vote. Ils sont plus de 550 agents venus des communes de Matam et Ratouma à suivre ces formations complémentaires. L'action s'inscrit dans le renforcement de capacité de ces acteurs pour la réussite des élections. Abdoulaye Diallo, Soruba Bangoura.
Le processus électoral suit son cours normal. À moins de 48 heures de la date retenue pour les élections législatives, les acteurs se mobilisent pour les dernières retouches. Les 550 agents des bureaux de vote recrutés suite aux dernières recommandations du comité de suivi de l'accord politique bénéficient des notions sur la mission qui leur est assignée. Le rôle d'un agent de bureau de vote, c'est d'abord recevoir les électeurs, faciliter leur vote et à la fin procéder à l'opération au dépouillement pour faire la situation et remplir les documents, les imprimer et mettre dans les scellés, dans les enveloppes sécurisées et acheminer ça aux ayants droit. Près de 60 000 agents des bureaux de vote sont formés. Les partenaires saluent la démarche et l'engagement des différents acteurs impliqués dans le processus. Ça prouve, je pense, qu'il y a encore un sentiment national dans ce pays-ci, un sentiment de devoir, qu'il y a des gens qui s'engagent pour le bien-être et pour l'avenir de ce pays. Nous savons tous que ce processus n'a pas été sans peine. Je pense que samedi, les Guinéens vous regarderont. Le monde vous regardera. Les agents des bureaux de vote disent avoir reçu les moyens techniques qui leur permettront de jouer leur rôle ce samedi 28 septembre. Nous allons faire preuve de ce que nous avions appris pendant la formation. Nous allons prévaloir ça sur le terrain. Nous sommes prêts en tant que Guinéens vraiment à mettre notre grain de sel pour la bonne marche de ces élections. Selon les observations faites par les partenaires, tous les ingrédients sont réunis pour la réussite des élections législatives. Une étape qui permettra à la Guinée de rompre avec les années de transition. Et ce don de véhicule au chef de parquet de Conakry, un geste du président de la République pour améliorer les conditions de travail de ses procureurs. La cérémonie de remise à la cour d'appel de Conakry avec Kerno Younoussaba. 5 véhicules tout-terrain au chef de parquet du pays. Le geste est du président de la République. C'est la réponse à une doléance exprimée par les magistrats guinéens lors de leur dernière assemblée générale. Le président de la République a démontré que son souci primordial était d'accorder à la justice les meilleures conditions de vie et de travail. Face à nos demandes, et il a pu trouver 5 véhicules. Ça, c'est pour permettre à la justice d'améliorer un peu ses conditions de vie et de travail. Les autres points seront examinés. C'est déjà une volonté du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il faut vraiment remercier de ce geste, mais surtout le féliciter et l'encourager d'avoir eu une oreille attentive aux cris des travailleurs de la justice. Le ministre d'État à la Justice insiste sur le sens de responsabilité dont les juridictions doivent faire preuve. Ce geste de Monsieur le Président de la République répond à l'exigence d'efficacité dans le travail, mais aussi répond à la dignité fonctionnelle du juge. J'ose espérer que chacun retienne une seule chose qui est la plus fondamentale et la plus importante. C'est la volonté que l'exécutif a de toujours vouloir bien faire. Ce n'est qu'un début, le reste arrivera. Tous ensemble, battons-nous, parce que la justice doit véritablement occuper sa véritable place et exercer son véritable rôle. Les bénéficiaires, quant à eux, promettent une utilisation judicieuse de ces engins roulants. Les violences constatées ces derniers jours à Conakry ne laissent pas indifférent le collège des nominés des récipiendaires, lauréate et femme de l'année de la 9e nuit de l'excellence. La femme de l'année 2012, Hadja Kadiatou Ndiaye, vient de le faire savoir au nom de tout le collège. Elle est au micro de Makale Souma. Elles sont un groupe de femmes leaders unies dans leur diversité. Et face aux violences post-électorales enregistrées dans notre pays, elles montent au créneau pour prôner la paix et l'entente. Nous devons à tout prix préserver la paix dans notre pays. Les femmes distinguées de la 9e édition représentent toutes les communautés de la Guinée, toutes les sensibilités politiques, mais nous nous aimons et sommes toutes à l'œuvre pour aider les déshérités de la Guinée, les femmes et les jeunes qui sont dans le besoin.
Les tensions sont certes vives en ce moment, mais les Guinéens doivent faire preuve de tolérance et d'union pour mieux aborder les élections législatives prévues pour ce 28 septembre. Nous représentons un groupe de Guinéennes qui défendent l'union nationale, la solidarité et la réconciliation nationale. C'est pourquoi, compte tenu de notre composition, nous espérons que notre appel sera entendu. Les violences observées dans la banlieue de Conakry avec des blessés graves, des maisons incendiées et des voitures calcinées préoccupent. Cet appel à la paix, à l'entente et à la retenue des femmes leaders de la 9e nuit de l'excellence se veut un appel maternel, un appel à l'apaisement de la Guinéenne à ses enfants guinéens. Et puis, fin de la campagne électorale sur le terrain et sur les médias. À cette occasion, le Conseil national de la communication, dans une déclaration, se félicite du bon déroulement de la campagne sur les antennes des médias publics. Nous vous proposons un extrait de la déclaration. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, ces clips que vous venez de suivre ont ponctué toute la campagne médiatique pour les législatives de 2013. Ainsi, nous voilà au terme d'une campagne médiatique que le Conseil national de la communication, en étroite collaboration avec le ministère de la Communication, à travers les médias du service public, notamment la RTG, le journal Oroya, les radios rurales et communautaires, l'agence guinéenne de presse a organisé conformément au décret D 2013 numéro 121 PRG-SGG convoquant le corps électoral pour le 24 septembre 2013, le décret D 2013 numéro 148 PRG-SGG du 21 septembre 2013 portant modification de la date des élections législatives et convoquant le corps électoral, le décret D 2013 numéro 149 PRG SGG du 21 septembre fixant prorogation de la date de campagne pour les élections législatives au 28 septembre 2013. Pendant cette période de campagne, qui a duré plus d'un mois, vous avez pu suivre, mes chers compatriotes, les représentants de 31 partis en lice sur les antennes et colonnes de ces médias, s'adressant au peuple de Guinée et surtout à leurs électeurs pour exposer leurs idées afin de favoriser leur choix en toute indépendance ce samedi 28 septembre 2013. Vous aurez l'intégralité de cette déclaration après ce journal. Lecture de Saint-Coran au centre islamique de Donka. Des prières et des bénédictions ont été dites pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale dans le pays. Aïssatou Diallo. Tous pour la paix, tel est l'objectif de cette lecture du Saint-Coran initiée par le secrétariat général aux affaires religieuses. La cérémonie a regroupé les sages, les membres du comité religieux, les imams des 5 communes de la capitale. La démarche vise à implorer la grâce de Dieu pour la paix et la concorde nationale. Nous avons pris l'initiative d'organiser la lecture du Coran pour la paix pour notre cher pays, comme nous sommes à la veille de l'élection législative, afin que Dieu puisse accompagner la Guinée vers un poste électoral paisible, afin que Dieu unisse les cœurs des mouvances, des partis politiques et de tous les fils de Guinée, afin que nous conjuguions du même verbe pour que la Guinée reste et demeure un pays stable, uni et indivisible après l'élection législative.
Une occasion pour le secrétaire général aux affaires religieuses d'inviter les citoyens au calme et à l'entente pour le développement intégré de la Guinée. À l'endroit de tous les imams de la Guinée, d'implorer Allah de faire face à tous les musulmans, à tous les religieux, que ce soit musulmans ou chrétiens, chacun n'a qu'à faire face à Allah pour l'implorer, pour qu'il nous regarde de sa providence, pour qu'il instaure la paix en Guinée, la tolérance, pour que les élections la passent très bien. C'est pour cette raison que nous avons lancé à partir d'aujourd'hui une série de lectures du Saint-Coran au niveau de toutes les régions, au niveau de toutes les préfectures, au niveau de toutes les sous-préfectures, les communes, les 5 communes de Conakry le vendredi à partir de 10h, parce que ce n'est pas les élections qui sont beaucoup importantes, c'est l'acceptation aussi de ce qui viendra, le résultat de ces élections aussi qui est très intéressant. Les fidèles musulmans ont formulé des prières pour une paix durable en Guinée, notamment en cette période marquée par des tensions sociopolitiques. La journée internationale du tourisme sera célébrée demain, 27 septembre, à travers le monde. Une occasion pour faire le diagnostic sur les défis du secteur dans l'atteinte des objectifs du millénaire. Sangare Mao. La journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année. Son but est de favoriser la sensibilisation de la communauté internationale sur l'importance du tourisme et sur sa valeur sociale, politique, économique et culturelle. Cette année 2013, la journée mondiale du tourisme est placée sous le thème du tourisme et de l'eau. La journée mondiale du tourisme 2013 aborde l'un des thèmes les plus importants pour l'avenir du tourisme et celui de l'humanité. Elle met en lumière la responsabilité de l'industrie du tourisme pour protéger et gérer correctement l'eau. Elle doit de ce fait interpeller les politiques pour protéger l'environnement, particulièrement les forêts et les cours d'eau. L'eau est l'une des ressources les plus précieuses pour les hôtels, les restaurants, les villages de vacances et toutes les activités de loisirs, mais aussi l'un des principaux atouts du tourisme. Je profiterai de cette journée mondiale du tourisme pour remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé pour tout ce qui est fait pour la protection de l'environnement, particulièrement des forêts, et attirer l'attention des décideurs sur la nécessité de promouvoir l'utilisation du gaz pour les besoins domestiques. L'utilisation du gaz pour les besoins domestiques mettra un frein non seulement au déboisement à grande échelle pour la production du charbon de bois utilisé par tous les ménages urbains, mais allégera le travail de la femme. Il s'agit pour l'industrie touristique de contribuer aux efforts visant la réduction de la forte pression sur les ressources naturelles et sur l'environnement. Elle pourrait ainsi appuyer des initiatives de protection des cours d'eau grâce à la création des forêts communautaires le long des cours d'eau, mais également à la sensibilisation des populations. Vous avez dû le constater ces derniers jours à Conakry, les rumeurs font état de pollution de l'eau de robinet de la Société des eaux de Guinée, SEG. À propos, la Guinéenne des eaux a tenu un point de presse pour apporter un démenti à ces allégations. Nsira Kamara nous fait le point. Alors que des rumeurs sur l'insalubrité de l'eau de robinet circulent à Conakry, la Société des eaux de Guinée, SEG, rencontre les journalistes locaux. Une conférence de presse des cadres de la SEG pour rassurer la population de la capitale sur la qualité de l'eau de robinet. La SEG se trouve dans l'obligation d'informer l'opinion nationale que cette eau produite est bel et bien traitée dans ses laboratoires avec les normes requises. Ces dites rumeurs, dont on ne sait l'origine, relèvent de la mauvaise foi de ceux qui les ont distillées. C'est une conférence de presse aux allures d'opération de séduction des abonnés de la SEG. L'occasion pour les responsables de la Société des eaux de Guinée de faire visiter aux journalistes les installations de ce service public engagé à assurer la desserte en eau potable aux foyers de Conakry et de l'intérieur du pays. Rassuré par rapport à la qualité de l'eau que nous donnons à la population de la ville de Conakry. Parce que cette qualité, elle n'est pas acquise au hasard. De la source jusqu'au robinet des consommateurs, il y a un certain nombre de traitements qu'on met en œuvre. De la clarification jusqu'à la désinfection finale qu'on applique sur l'eau brute nous permet d'obtenir une eau de qualité irréprochable, conforme aux normes de l'OMS, donc propre à la consommation. La conférence de presse a duré une trentaine de minutes. La Société des eaux de Guinée promet améliorer la desserte en eau potable à Conakry et à l'intérieur du pays.
Ce, après la mise à disposition de la SEG d'importants moyens par le chef de l'État. À Dubreka, le dossier des déguerpis du site de Grand Moulin de Guinée en 2008 revient sur la table des autorités préfectorales. Ces déplacés se sont rendus récemment sur leur site de recasement. Kerno Maroufouba, Kerno Younoussaba. C'est depuis 2008 que ces 182 hectares de Kagbelin ont été désertés par les habitants de cette localité située dans la préfecture de Dubreka. Principale raison, la construction des forages de la SEG, Société des eaux de Guinée. Les déguerpis au nombre de 10 200 familles regroupées en association devaient être recasées à Yorokogia dans la même préfecture. 164 hectares avaient été mis à leur disposition. Mais jusqu'à présent, les déguerpis ne sont pas encore en possession de leur domaine. Mais au jour d'aujourd'hui, on est rentré en possession d'aucune parcelle, malgré que c'est nous qui financions tout. D'abord, on a toujours prôné le calme et la célérité dans nos démarches. Moi, je pense que dans la mesure où le ministre de l'Habitat a fait entendre sa voix, il a donné sa promesse ferme à la commission désignée par le déguerpi d'être casé, et la latitude d'occuper le site que la préfecture a dégagé, aussi bien sur ce site que sur celui qui est à Kenyadi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. L'affaire dure 3 ans. Ces déguerpis poursuivent les démarches avec les documents signés par les autorités gouvernementales. Cette association espère rencontrer le président de la République pour lui donner les explications. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir durant ces jours. À très bientôt.